J'ai toujours travaillé en usine, notamment chez Audi Bruxelles, quand c'était encore Volkswagen. Par la suite, j'ai également travaillé chez Belgan à Oudenaarde, qui est aujourd'hui en faillite. Plus tard encore chez Volvo Cars à Gand. J'y ai donc acquis beaucoup d'expérience, celle du travail en usine que nous voulons aujourd'hui amener au Parlement. Avez-vous des contacts avec les gens de Forêt? Oui, je me rends encore régulièrement devant l'usine. On rencontre les gens, on s'appelle, on s'envoie des messages. Un de mes oncles y travaille toujours. De cette façon, je reste connecté avec ce qui se passe dans l'usine. Quelle est la situation des travailleurs? Sont-ils résignés? Sont-ils combatifs? Que veulent les gens eux-mêmes? Qu'attendent-ils encore? Maintenant, ils pensent que vous devriez trouver une solution à tout ça, non? Au Parlement? Ils nous poussent certainement à prendre des initiatives, mais ils savent aussi très bien que cela ne se fera pas dans l'une ou l'autre commission. J'en ai moi-même fait l'expérience en 2006. À l'époque, la direction de Volkswagen nous a fait savoir que l'usine fermait ses portes. Une très grande lutte sociale a alors éclaté. Non seulement avec les collègues de Volkswagen Forêt, mais aussi avec toute la Belgique qui s'est montrée solidaire avec nous. Et une solution a été trouvée. C'est alors qu'Audi a émergé, avec à l'époque l'Audi A1. Et bien sûr, des milliers de personnes ont perdu leur emploi. C'est très grave. J'en étais aussi, mais nous avons aussi pu sauver de nombreux emplois. L'usine fonctionne encore aujourd'hui, ou est encore debout aujourd'hui, grâce à la lutte sociale de 2006. Et pourquoi cela n'est-il plus possible aujourd'hui? Ou est-ce que je me trompe et une solution va quand même être trouvée? Je garde l'espoir que le site continuera d'exister, car il y a des centaines de millions d'euros qui ont été investis depuis 2006. Plus d'1 million d'heures de formation ont été données aux gens. L'usine est en fait un site neutre en carbone. Ils font donc tout ce que l'Europe demande. Le plus grand parc de panneaux solaires de la région bruxelloise se trouve sur l'usine. Les trains de marchandises peuvent entrer dans l'usine. C'est unique. Nous n'avons cela presque nulle part ailleurs. Je ne suis donc pas d'accord pour dire que cette usine ne peut pas continuer à exister. Audi Bruxelles a reçu beaucoup de subventions. Au cours des 6 dernières années, 158 millions d'euros. Cela représente environ 52 000 euros par employé, que nous, contribuables, avons contribué à payer pour faciliter la production. Et où iront ces bénéfices? Il est temps que les actionnaires se rendent compte que s'ils veulent prendre au sérieux la transition climatique, ils doivent contribuer un peu et non plus les travailleurs qui en font toujours les frais